C'est un des films les plus chers en termes de costumes et les personnages sont totalement inspirés de personnes réelles. Il est dispo sur Netflix depuis peu, je te parle évidemment de l'indémodable Le Diable s'habille en Prada. Est-ce que tu sais qu'Anne Hathaway, jugée trop immature, n'était pas le premier choix de la production pour le rôle d'Andrea? Pour convaincre, l'actrice est même allée jusqu'à tracer « Embauchez-moi » dans le sable du jardin zen de la vice-présidente de la Fox. Bon, au final, Rachel McAdams, qui elle était le premier choix, a refusé de faire le film, ce qui a offert sa chance à la belle Anne. Du côté du rôle de l'impitoyable Miranda Priestly, Meryl Streep a dû faire ses preuves face à Kim Basinger et Helen Mirren. Et pour info, elle a révélé qu'elle était déprimée sur le tournage du film à cause du method acting, qui consiste à rester dans la peau de son personnage hors caméra afin de garder une justesse dans son jeu. Bon, comme tu t'en doutes, ce n'était pas très plaisant pour elle d'être froide avec les équipes et de rester seule dans sa loge pendant que les autres s'amusaient. Tu as sûrement vu le film une trentaine de fois, mais est-ce que tu sais qu'Andrea, Emily et Miranda sont inspirées de 3 femmes qui existent réellement? Andrea n'est autre que Lauren Weisberger, auteure du roman originel et ex-assistante d'Anna Wintour, qui elle a donc inspiré le rôle de Miranda. Et du côté d'Emily, l'assistante totalement en burn-out, eh bien elle est inspirée de l'anglaise Plum Sykes, qui travaillait chez Vogue en même temps que Lauren. On a eu le droit à quelques petits caméos comme Gisele Bündchen, qui a accepté d'apparaître dans le film, mais à la condition de ne pas jouer un mannequin. Et également une apparition de l'auteur de l'œuvre, qui joue la nounou des filles de Miranda. Le budget costume était indécent. C'est la costumière de Sex and the City, Patricia Field, qui s'est vue attribuer un budget de 100 000 $ pour habiller les personnages du film. Évidemment, elle a tout dépensé et a fait marcher son réseau pour se faire prêter le reste des vêtements et accessoires par des maisons de luxe. À la fin du tournage, la valeur totale des costumes avait atteint le million de dollars. Comme tu le sais, c'est l'excellent Stanley Tucci qui joue le rôle de Nigel, le directeur artistique de Runway. Il a d'ailleurs été choisi à la dernière minute, genre littéralement 72 heures avant le début du tournage. Et fun fact, il s'est tellement bien entendu avec Emily Blunt que cette dernière l'a invité à son mariage et que durant cet événement, il a rencontré Felicity Blunt, la sœur de l'actrice qu'il a épousée en 2012. Allez, 3 dernières petites anecdotes pour finir. Le monologue sur le bleu céruléen a totalement été inventé. L'histoire autour du défilé d'Oscar de la Renta est fausse, bien qu'elle ait beaucoup fait parler dans la presse après la sortie du film. Une centaine de paires de jumelles ont été auditionnées pour incarner les filles de Miranda, qu'on voit en tout et pour tout 2 minutes à l'écran. Et pour que la boucle soit bouclée, Anna Wintour s'est rendue à l'avant-première du film, habillée en Prada. Une star.